Comment se faire des ennemis niveau 1. J'adopte la démarche de quelqu'un de confiance, je prends la pause et je vous dis droit dans les yeux. Le ketchup, c'est pas bon. Pourquoi tu dis que c'est de la merde? Nuance, j'ai dit que c'était pas bon. La seule raison qui me fait pas dire que c'est de la merde, c'est que si c'est mélangé avec de la mayonnaise pour faire de la sauce cocktail, c'est sympa. C'est super bon les pâtes au ketchup. Gougou gaga, areux. Donc pour toi, les gens qui mangent du ketchup, ils ont 8 ans. Bah non. Mais c'est marrant de vous faire croire que je pense ça de vous. Comment se faire des ennemis niveau 2. Dans le game des animaux de compagnie, il y en a un, je vois pas l'intérêt de l'avoir, à part si t'es un enfant. Avoir comme animal de compagnie un chat ou un chien, c'est devenu la norme. Avoir un lapin ou un oiseau, c'est sympa. Un serpent, un rat et une grenouille, à la limite ça se discute. Un cheval, un poney ou un âne, faut vraiment avoir un grand espace, mais ça se fait. Mais un poisson rouge, genre la poiscaille, c'est affectif. Mais si les gens ils veulent un poisson rouge, ils font ce qu'ils veulent. Je dis pas le contraire, si vous voulez acheter un poisson rouge en guise d'animal de compagnie, faites-vous kiffer. Mais ce que je veux dire, c'est que à la différence du chien, du chat ou même du cheval, ils sont conscients de l'amour que tu leur donnes et eux derrière ils te le rendent en retour. À travers ça, tu le captes le lien qu'il y a entre l'homme et l'animal. À titre personnel, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a déjà dit qu'il avait une forte relation avec son poisson. Vous en avez peut-être déjà croisé un, mais pas moi. Alors si tu parles de signe astrologique, oui, faut pas sortir avec des poissons. Tu finiras toujours déçu à la fin. Je n'arrive juste pas à me mettre en tête que des poissons puissent avoir des émotions. Je veux dire, regardez-les. Ils ont l'air vides tout le temps. Et puis bon, soyons honnêtes, je veux dire, tu prends n'importe quel autre animal de compagnie qui existe, tu t'amuses un minimum avec. Le poisson rouge, il reste enfermé dans son bocal, il faut rien et il ignore tout ce qu'il y a autour de lui. Pour le même niveau de fun, autant avoir une sœur. Comment se faire des ennemis niveau 3. Et là, je le sais à l'avance, vous allez pas aimer. Attention, ce que je vais dire peut provoquer des envies de meurtre, alors désolé d'avance. Les lasagnes, le boudin noir, le curry, le hachis parmentier et même la soupe me procure plus de plaisir qu'un couscous. Dégage. Les goûts et les couleurs, les gars. Dégage. C'est susceptible. C'est un fou, lui, c'est excellent le couscous. Avec du ketchup. Ne mets jamais ton téléphone sous ton oreiller. Bah, vous êtes qui, vous? Bah oui, mais on t'avait prévenu aussi. Trop du cul. Il est où papa? Conseil, ne lui parle pas. Pourquoi? Il a perdu ses 3 enquêtes sur LoL, on lui a volé son téléphone, sa nouvelle femme est partie avec le voisin, on lui a piraté son compte Netflix, et il s'est cassé la gueule dans la rue devant tout le monde. En gros, il a pas passé une bonne journée quoi. Ouais, je vais attendre un peu avant de lui dire ce que j'avais à dire. Il est où actuellement? Il est parti dans la cuisine pour se détendre un peu. Tu devais lui dire quoi? J'ai mangé son dernier morceau de tiramisu. Oh non. Viens, genre, on court loin. Bonne idée. Ça va, mec? Non, ça va pas. Je viens de perdre mon chien. Il s'appelait Cookie. Ça va, t'aurais pu perdre tes clés, ça t'aurait niqué facilement un week-end. Ah, pas faux. Optimiste. Ouah, j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre, je suis rempli. Bon, ça va, hein, t'aurais pu être rempli d'une autre manière. C'est-à-dire? T'aurais pu être rempli de mauvaises intentions. Heureusement, t'es gentil. Bah, c'est vrai. Optimiste. Tu fais quoi? J'écoute la radio, ça parle de... J'en sais rien, c'est chiant, crevé. Ah, t'abuses, tu préfères écouter ça ou les histoires de ta meuf? Oh, t'as raison, le choix est vite fait. Optimiste. Super, j'ai plus de thunes. Relativise, tu pourrais ne plus avoir de poumons. Et donc mourir. Et donc ne plus faire l'amour à ta maîtresse. Ah, c'est vrai ça. Optimiste. Je rêve où on est en train de piquer mon gosse. Aidez-moi. Bon, y a pire, non? On aurait pu piquer ta voiture. Ah non, on touche pas à ma Citroën, hein, je suis bien d'accord. Optimiste. Putain, mais les voisins, ils sont encore en train de faire une fête. Bah ça va, dis-toi qu'à la place, t'aurais pu avoir Jeffrey Dahmer en voisin. Je m'en fous de ça. Ils auraient au moins pu m'inviter. Solitude. Je pensais qu'on était potes, moi. Pas d'amis. Ça va, on a compris. Papa, il te faut une balançoire pour faire ça. Ah mais oui. J'avais oublié. Qui c'est qui a griffé le canapé de papa? C'est toi, espèce de petit con. Oh, t'es vraiment un petit fils de... Alors, crétin... Ne permets pas. Excuse-moi. Ouais. Ah oui. J'aime bien. Quoi? Je peux savoir ce qui te fait rire? Tu es dégueulasse. Pourquoi tu me dis ça? Ce que les Français aiment le moins?
L'ordre de préférence, c'est bleu, vert, rouge, noir, blanc, et le jaune arrive en dernier parmi les 6 couleurs de base. Le jaune, la moins aimée des couleurs. On arrive bientôt en 2026 et pour l'occasion, j'ai fait une liste des choses que j'ai testées au moins une fois dans ma vie que j'ai décidé à partir de l'an prochain de ne plus jamais refaire. Je sais, dans la vie, il faut jamais dire jamais, mais des fois il y a des exceptions. Les tenders du McDo, plus jamais, c'est juste pas dingue. Le Luc léger, plus jamais, j'ai eu du mal à respirer pendant 2 semaines après cet exercice. Bon après, je suis un ancien fumeur, donc c'est logique. Et pour ceux qui l'ont jamais fait, essayez, je pense que c'est le genre d'exercice qu'il faut expérimenter au moins une fois dans sa vie. Les bubblies en boule, plus jamais. Les bubblies normaux, ce sont mes bonbons préférés, mais alors ça, plus jamais ça rentre chez moi. Commander quelque chose sur un site sans vérifier Transpilote juste avant, plus jamais. Les vrais savent. Plus jamais je regarde une série ou un film sans me renseigner avant. 2025 aura été une année de merde sur beaucoup de points et pendant un moment de grande tristesse, une personne de bon cœur a voulu me changer les idées en me faisant découvrir un animé. Et au moment où je vivais l'instant le plus badant de l'année, on m'a fait regarder Ta Copie. Et non, je ne savais pas ce que c'était avant de regarder. Et ceux qui ont vu savent que... pas le bon move. Donner une seconde chance aux réglisses, plus jamais. Chaque année, il y a ce moment de l'année où je donne une seconde chance aux réglisses et à chaque fois je finis déçu, alors c'est bon. En même temps, ça fait plus de 20 fois que je donne une seconde chance, je suis peut-être le con de l'histoire. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup trop de trucs à dire, donc je vous laisse dire les vôtres. Ce que vous ne voulez plus jamais à partir de l'an prochain, à vous de jouer dans les commentaires. Moi, je vais attendre tranquillement que l'été revienne. Allez, faut y aller maintenant. T'es sûr que c'est la bonne manière de faire? Oui, pour moi, c'est la bonne manière de faire, alors tu y vas. Ok, j'y vais. Bonjour madame, monsieur. Je m'appelle Gérésalto et je suis TikToker de 1,3 million d'abonnés. Si je vous parle à vous, ceux qui regardent le TikTok, sachez que je viens d'atteindre un palier d'abonnés sur ma chaîne YouTube et que du coup je compte faire une FAQ pour apprendre un peu mieux à me connaître. Donc si vous avez une question rigolote ou alors what the fuck ou alors vraiment premier degré ou vraiment sérieuse, je vous invite à l'écrire dans les commentaires de ma dernière vidéo sortie sur ma chaîne YouTube, sortie en même temps que ce TikTok. Sur ce, bonne journée à vous et n'oubliez pas, la vidéo qui est en dessous elle pue sa mère. Bah voilà, c'était pas si compliqué. Tu vois que t'es pas parti en couille. N'ayant plus de copine, je vends mes boîtes de préservatifs pour 5 euros. Non! Il caille dans ce pays de merde. Eh papa, je t'ai cuisiné des nems pour ce soir. Tu cuisines toi maintenant? Ouais, je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Et je me suis servi de Kiki. Kiki? C'est le chien du voisin. Enfin, la chienne. Ouais. Mais pourquoi t'as tué son chien pour faire des nems? Oh, tu fais chier, hier tu m'as demandé si je pouvais découper des chiennes. Bah, je l'ai fait. Mais je voulais que tu ailles en forêt. Il est où le rapport? Bah je sais pas moi, peut-être pour aller couper du bois. Ou plus précisément... Du chêne enculé! Ah putain! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de regarder un documentaire. Et ça parle de quoi? De gros nichons. Vraiment? Alors, ils sont où les gros nichons? Pour mener à bien le conditionnement. Les cornichons sont triés par taille, ensuite nettoyés, avant d'être plongés dans ces fûts. T'as compris gros nichons? Un mélange à base de vinaigre. En fait j'avais dit cornichons. Il faut beaucoup de C'est pas monde. pareil. Oui j'ai compris, merci! Si on y réfléchit 2 secondes, on passe l'intégralité de notre enfance, adolescence et même préadulte à se battre contre un système scolaire qui a pour but de nous donner des notes en fonction de nos résultats. Système de notes qui va nous traumatiser par la suite parce que peur de se faire engueuler par les parents, peur de se faire humilier par les potes et perte de confiance en soi rien qu'à l'idée d'avoir une mauvaise note. Et quand vient la fin des examens, tu obtiens tant bien que mal ton diplôme que tu auras obtenu grâce à des plus ou moins bonnes notes que tu auras galéré à obtenir toute ta scolarité de manière legit ou non. Tu peux enfin souffler et te dire ça y est, le système de notes c'est derrière moi, je vais pouvoir vivre ma vie tranquillement et arrêter de stresser pour des notes qui n'ont absolument aucune valeur. On est en 2025. Tu penses avoir survécu au calvaire? Sauf qu'après tout ça, tu sors dans la rue 5 minutes et tu vas croiser un groupe de meufs random qui va te noter 5 sur 10. Pourquoi faire revivre des traumatismes comme ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas cool. Putain, mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi quoi? Pourquoi tu es beau? Générique. Papa, pourquoi les filles elles ont une zézette et pas moi? Comment t'expliquer? Papa, pourquoi tout le monde crie à la paix alors qu'ils font quand même la guerre entre eux? Oh tu sais, l'humain est compliqué à comprendre. Et dis-moi, pourquoi j'ai pas le droit de twerker dans une église? Balade-toi sur TikTok, tu comprendras. Papa, c'est quoi le nom du bateau dans le film Titanic? Je vais te frapper toi. C'est quoi ton fast-food préféré? Quand je serai vieux et que j'aurai une fille, pourquoi tu veux pas que je l'appelle Reina? Il en est strictement hors de question. Papa, tu le laves ton pull? Va te faire foutre. C'est quoi ton red flag? Les meufs qui font 1m80 ou plus. Ça, je peux pas. C'est quoi du sadomasochisme? C'est quand t'as perdu 2 games et que tu relances une ranked. Y a pas pire. Et pourquoi les oiseaux ils peuvent voler et pas nous? Oh, tu sais, y en a qui volent. Avec un système de jetpack. Ah, pourquoi maman elle est partie avec un autre monsieur? J'ai tenu 10 secondes au lit.
Eh, dis-nous, c'est qui ton fils préféré? Je n'ai pas de préférence. Je vous aime tous autant que j'aime les filles qui dévorent des pots de Nutella en entier à la cuillère. On doit le prendre comment? Plutôt bien? Clairement pas, c'est répugnant. Je vois pas où est le problème. Ah, sorcière! Connasse, va.